Salut à tous, bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique, la Specnarm Edge SAJ 01 et il s'agit d'un modèle d'AK et ça c'est bien, c'est parti. Et je ne déroge pas à la tradition en remerciant en premier lieu les gens sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Donc Specnarm, merci beaucoup à toute l'équipe pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. Ça fait un moment que ça me titillait et puis ils ont fini par m'en envoyer une. Alors ils me l'ont envoyé, je pense parce que c'est une édition spéciale que vous pourrez trouver aux alentours des 200 € et qui est équipé d'un Aster V3 de chez Gate. Il y a plusieurs modèles disponibles, pour l'instant ce sont des éditions limitées. Peut-être que comme pour les modèles de M4, il y aura une version standard et de série un petit peu plus tard. Ça, on verra bien dans quelques mois. La réplique est donc livrée dans une boîte Specnarm. Alors c'est rigolo, ici ils ont fait une petite cassure et on a des inscriptions en cyrillique ici. Par contre lorsqu'on ouvre, eh bien ça ressemble bien à un package Specnarm. Donc la réplique dans sa mousse compacte, rien n'a bougé durant le transport. Et puis on a une boîte qui a l'air, ma foi, bien pleine. Ça commence par le catalogue Specnarm. Ensuite on a une planche d'autocollant. Et un manuel d'utilisateur qui est désormais en français, en espagnol, en polonais et en russe. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se servir de cette réplique d'AK. Voilà, comment régler le hop-up, les consignes de sécurité bien sûr. Lisez les manuels avant de vous servir de vos répliques les gars. Même si c'est votre 50e réplique, des fois il peut y avoir peut-être des petites astuces que vous avez oubliées depuis le temps. On a un ressort additionnel, un M90. Ça va permettre de régler l'énergie de sortie de votre bille en fonction du terrain où vous allez jouer. On verra tout à l'heure qu'il y a un système de changement de ressort rapide sur ces AK Specna. Alors ils m'ont mis un USB Link, ça c'est sympa. Attention, il n'est pas fourni dans la boîte. Donc si vous voulez le USB Link pour programmer l'Aster sans passer par la queue de détente, eh bien il faudra l'acheter, ça coûte une trentaine d'euros. Ensuite il y a la carte de programmation du Aster. Donc ça se passe avec le sélecteur de tir et puis des appuis sur la queue de détente comme d'hab. Avec ici les différentes fonctions. Je vous renvoie vers ma vidéo de l'Aster en V2, mais bon les fonctions du V3 sont les mêmes. Donc la vidéo reste d'actualité. Et puis on a deux chargeurs mid-cap dans cette boîte. Ce sont leurs chargeurs qu'ils appellent les S-Mag, les Specnamags. Toujours avec le petit motif là. Voilà, Specnarm. Ils ont l'air assez longs. Ce sont des chargeurs mid-cap 130 billes. Et il y en a deux. Donc déjà 2 fois 130 billes, ça permet de bien s'amuser sur le terrain les gars. Ça a l'air solide ça. J'ai hâte de voir si la réplique est compatible avec des chargeurs d'autres marques. Vous voyez au niveau de la taille, par rapport à un chargeur mag par exemple, on a 2 cm je pense. On dirait des chargeurs d'AK de 5,56, c'est bizarre. Ensuite sous la réplique il y a une tige de débourrage et de nettoyage. Voilà, elle est ici, c'est chouette. Et la réplique qui est bien calée là dans le polystyrène, donc c'est un modèle d'AK74MN. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et on sent qu'on a du poids là déjà, on sent qu'il y a de l'acier sur cette réplique. C'est une réplique qui mesure entre 710 et 955 mm, et oui car on peut replier la crosse comme ceci, et qui pèse 3365 grammes sans le chargeur et sans batterie. À première vue ça n'a pas l'air trop mal franchement. C'est pas la pire réplique d'AK74 que j'ai eu entre les mains, ça je peux vous l'assurer. Alors c'est de l'AK74 de base on va dire, enfin c'est la version modernisée bien sûr, AK74M. Car on va avoir un rail latéral ici. Donc comme sur les vrais, il n'y a pas des masses de marquage. Alors on va avoir les marquages du sélecteur de tir. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du moite-moite, c'est à peu près du 2/3, 1/3. Ici, le marquage Specnarm. De l'autre côté également, mais ce sont des autocollants, donc s'ils vous gênent, vous les enlevez. Et puis c'est tout, il n'y a pas de marquage ISMASH, il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de numéro de série. La crosse ici est en polymère. A-t-elle l'air solide ? Je sais pas trop. En tout cas, il n'y a vraiment pas de jeu. Et ça, c'est pas toujours le cas sur ce genre de crosse. On voit qu'on a l'attache-sangle ici, le bouton de déverrouillage là lorsqu'elle est pliée, et puis on a même l'emplacement aussi pour le kit de nettoyage. On verra si ça tient le choc. En tout cas, je vous dis, en prenant la réplique en main et en épaulant, il n'y a pas de jeu. Le bouton de déverrouillage de la crosse ici est en acier. En tout cas, c'est du métal ferreux. Donc, hop, j'appuie dessus. Je viens verrouiller la crosse
sur le côté. Il y a un petit crochet. Et pour la déverrouiller, j'appuie ici. Voilà. Et ça la déverrouille de ce petit crochet. La poignée pistolet est également en polymère. C'est une poignée standard qui héberge un moteur axe court. C'est une gearbox V3 Orion à l'intérieur avec le système Quick Change Enter and Convert. On en parlera un petit peu plus tard et on en parlera lors de la review complète sur l'entre le blog. Et les dernières pièces en plastique sont les 2 pièces du garde-main ici. Et il n'y a pas de jeu non plus. Enfin, c'est vraiment ouais, c'est très minime. Il y a vraiment un jeu minime sur le garde-main inférieur. Mais j'ai envie de dire que ça respire la solidité. Mais tant qu'on n'est pas tombé du 3e étage avec, on ne sait pas si c'est solide. Le receveur est en acier. C'est une feuille d'acier qui est pliée, hein. Emboutie peut-être même sur le terme plus exact. Le sélecteur de tir est également en acier. La vis du sélecteur de tir. Le capot, c'est un capot strié ici. La fausse culasse est en alliage. Ici, le bloc de la hausse est en alliage. La hausse est en acier certainement. Le loquet ici est en alliage. Le tube d'emprunt des gaz est en acier. Le canon externe est en acier. Le cache-flamme est en acier. Le bloc guidon ici est en alliage. Ce bloc là également. La tige de nettoyage est en acier. Et puis on a à peu près fait le tour. Le rail latéral est en alliage. Ah bah oui tiens. Pas de rail sur le capot supérieur bien sûr, un K74M. Pas de rail non plus sur le garde-main. On a simplement ici une attache pour fixer une sangle d'AK standard. Le chargeur s'enclenche bien. Il n'y a quasiment pas de jeu. Voilà. Ça donne vraiment un long chargeur. Et ici, on va venir l'enlever. Il y a également un Magwell Spacer ici. Ça évite qu'on aille bloquer le chargeur, hein, si on va vite des fois dans notre manœuvre de chargement. Alors j'ai ici d'autres chargeurs. J'ai un chargeur mag qui a l'air compatible. En tout cas, il s'enclenche bien. J'ai un chargeur Marui. Chargeur type 762. Ah, ça passe pas. Écoutez, non, ça passe pas. Étrange. Un chargeur d'AK12 de chez LCT. Ah, par contre, là, ça passe. Et ça lui donne un look assez sympa. Les chargeurs d'AK12 Arcturus passent également. Ça donne un look encore plus sympa. Et j'ai un chargeur LCT ici. Et ça passe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, ils font la même longueur que les chargeurs Specna Arms, du coup. Bon, les chargeurs 762 Sima et Tokyo Marui ne passent pas, par contre. C'est étrange. Pourquoi pas? Peut-être qu'ici, il y aura un petit usinage à faire. Ici, on retrouve la baguette de nettoyage. Alors, ne nettoyez pas votre canon avec ça, hein. C'est vraiment juste pour l'aspect, hein. La hausse ici, graduée de 0 à 1000 mètres. Et puis le guidon avec son cran réglable. L'outil n'est pas fourni dans la boîte. Le cache-flamme ici. On doit pouvoir le démonter. Souvent c'est du 22 mm. Et on peut voir ici qu'il y a une petite vis, donc on doit pouvoir enlever ça. Et je parierais que c'est du 14 mm anti-horaire. Donc ça c'est une bonne idée pour mettre des modérateurs de son et tout ça. Le réglage du bloc hop-up se fait en tirant ici et en allant chercher la petite patte de réglage qui se trouve là. C'est un bloc hop-up en métal. Et pour insérer la batterie, on appuie ici, on ôte le capot et on peut avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe là-dedans. Avec la prise DIN, bien sûr, car il y a le Aster. Et regardez, si je déplie la crosse ici, on va pouvoir voir le guide de ressort. Pour changer le ressort, il va quand même falloir sortir l'arrière de la gearbox. Donc déposer le sélecteur de tir, déposer la poignée moteur, tirer légèrement si ça passe, sinon il faut enlever l'avant de la réplique bien sûr. On appuie, on fait un quart de tour, on change le ressort et c'est parti. Allez, je vais lui mettre une batterie, 11 volts 1, 1300 mAh, batterie stick de chez Energy Airsoft. Voilà, ce sont des batteries que j'utilise depuis des années, 3 bips, il a bien reconnu du 11 volts 1. Alors c'est une architecture type VFC, attendez, hop, je vais ôter la batterie pour vous montrer ça. Donc pour ceux qui ont déjà eu des AK VFC ou copies, ici vous avez un L en plastique qui cale le bloc hop-up contre la gearbox. Et puis c'est un montage avec des goupilles. Donc il n'y a pas de vis, hein. Vous aurez 2 goupilles à enlever, une ici et une grosse en dessous il me semble. Et puis vous pourrez séparer l'avant et l'arrière de la réplique, ok. Allez, on est reparti. Bip bip bip. On va avoir du semi sur le semi. Du full sur le full. Et
du safe sur le safe. Pas mal. Et grâce à l'Aster, vous allez pouvoir programmer tout un tas de trucs. Avant d'aller aux chroniques, j'attire votre attention que lorsque vous enlevez ici le bloc, donc en 14 mm anti-horaire, l'ergot et les ressorts s'en vont, donc ne les perdez pas. Et la tige de nettoyage s'en va également, donc ne la perdez pas. Enfin, c'est un peu plus compliqué à perdre que le reste. Hein. Allez, on va voir ce que ça sort avec le ressort d'origine. Je pense que ça sortira peut-être un petit peu trop fort pour les assos françaises. Mais même si ça ne sort pas trop fort, je vous montrerai comment changer le ressort, je l'espère assez rapidement, avec le système Enter and Convert. Chronique les gars. Bon, ça m'a tout l'air d'être un M120 là-dedans, c'est un petit peu trop, voilà. On voit que même si la vélocité est quand même assez... enfin, ça varie pas beaucoup, c'est assez constant, hein, c'est un petit peu trop. Donc, on va tout de suite changer le ressort, on va voir si c'est faisable rapidement ou pas. Hein. On enlève la poignée pistolet. Ensuite, ici, avec une pince, on va dévisser l'axe du sélecteur de tir. Voilà. Ça devrait bouger un petit peu. Ça bouge un petit peu. Alors, si vous voulez pas forcer sur le nozzle ou quoi, et ben ne forcez pas. Ça évite de tout péter. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le U ici. Voilà. Je vais enlever la fausse culasse. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Et je vais simplement désolidariser le bloc hop-up. Ce sont deux vis. Hein. Comme ça, on peut faire avancer le bloc. Bah là, on peut pas. Il faut enlever le spacer. Je vous dis une bêtise. Voilà. Ces deux vis, ça va super vite, hein, franchement, les gars. On enlève le spacer. J'ai vu ça il y a pas longtemps sur Naka. C'était sur Naka? Je sais plus. Ouais, c'était exactement le même spacer. Ça permet donc de faire coulisser le bloc vers l'avant. Et à la limite, on peut même sortir la gearbox. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Hein, vous faites juste monter l'arrière de la gearbox. Et ici, avec un tournevis plat. Vous voyez, ça a mis moins de 5 minutes. Hein. On appuie, on tourne. Là, on va aller chercher le M90. Donc on peut déjà voir voilà, que le guide de ressort est sur roulement. Sur cette Gearbox Orion. Gearbox V3 Orion. Voilà, voilà. Ensuite, on peut remettre la Gearbox dans son emplacement. On fait attention au câble. On fait attention au sélecteur de tir. On ramène le bloc hop-up vers l'arrière. Je vais remettre ces petites vis. Hein. Je sais que certains n'aiment pas les AK qui se montrent comme les vrais, comme ça par goupilles. Parce que les goupilles prennent du jeu. C'est vrai que j'ai eu des répliques d'E-Boys par exemple. À mes débuts, qui prenaient du jeu assez rapidement. Alors je ne sais pas qui fabrique ces AK. Hein. Juste parce que j'ai pas demandé. Je devrais peut-être demander à Specna, qui est l'OEM. Alors l'OEM c'est l'usine qui fabrique. Hein. Souvent c'est une usine qui propose de la fabrication ou de l'assemblage de répliques pour plusieurs marques. Il y a un catalogue de pièces, il y a un catalogue de répliques et puis on choisit ce qu'on veut un petit peu. On peut également proposer un cahier des charges si on veut des choses particulières. Vous voyez, hein, Naka ça se démonte en 2 temps 3 mouvements, une fois qu'on l'a fait quelques fois. Ça se passe bien hein, les gars, faut pas stresser quand on bricole, faut prendre son temps. Bip bip bip. C'est reparti.
Voilà qui est mieux, 325, 330 fps. Pour nous, ça sera mieux. Voilà. Au pire, vous mettez un M100. Je pense que la réplique est très étanche parce que là, avec un M90, on est aux alentours de 95-98 mètres secondes. Donc c'est très bien, au moins, c'est pas une passoire. On va voir quelles sont les options proposées par le Aster. Donc pour ceci, je vais brancher l'USB Link. Ici, moi, j'ai un câble qui va jusque vers mon téléphone en USB-C. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une petite LED bleue ici. On lance le Get Control Station. Oui, oui. Skip Registration. Ok. Aster V3. Ok, Control Station. Ok, téléphone c'est bon, USB Link. Aster V3 Basic, attention, firmware version. On est en 03 ou 05, on peut choisir le numéro de série. Donc il y a Basic, Advanced API Expert. Si vous voulez un Advanced ou un Expert, il faudra aller acheter l'upgrade chez Gate. Hein. Hop, dashboard. Général. Ici on peut voir l'implantation des capteurs, détection de cycle, protection LiPo avec une alerte à 3,2 volts. Series Safety Limit 30 coups, c'est off. Si je veux mettre on, hop. Après, je peux mettre ici. Est-ce que je peux mettre ce que je veux? Ah non, c'est peut-être sur le expert et tout. Je peux choisir de faire des chargeurs de 30 si je suis en high cap, par exemple, pour faire du 1000 sim ou quoi. Active Braking adaptif. Adaptatif, même en français. Trigger, donc là, voilà, on peut voir la barre blanche. Ici, ça tire. Trigger Preference. Sensibilité. Two stage. Donc semi et auto. On peut faire ça si on veut. Un peu comme sur un Hog. Voilà. Et on peut régler, bien sûr, la sensibilité. Voilà, sensibilité. Regardez, ça fait bouger jusqu'où il faudra appuyer pour avoir un tir. On peut directement la bouger ici. Hein. Voilà. Hop. Pré-cocking, on peut le mettre sur on. Alors on peut le régler en semi, en burst et en auto. On peut l'activer ou pas avec le sélecteur de tir. ROV control. Voilà, donc là pour réduire la cadence de tir de votre réplique. Sélecteur de tir. Donc là on choisit type AK, type G36, type Hog. Donc là on peut voir que je suis en semi. Là, hop, je suis en auto. Et là, je suis en safe. Voilà, là, je passe en auto. Et là, je passe en semi. On peut bien sûr régler la sensibilité. Ici, les modes de sélecteur de tir. Donc, safe, semi-auto ou safe, semi et burst. Sur ce modèle basic, on ne peut pas faire safe binary ou safe, semi-semi. Dommage, hein. Le chargeur. Donc là, je peux choisir la capacité de mon chargeur. Bah non, je peux pas parce que je suis en mode basique. Et le reload time, c'est-à-dire qu'après 30 billes tirés, vous ne pourrez pas tirer pendant 3 secondes. Et ensuite, vous pourrez à nouveau tirer. Les alertes, donc les vibrations, la télémétrie, combien j'ai tiré de billes, etc. Les diagnostics, pas d'erreur détectée bien sûr. Et ensuite, le firmware version, etc. Et ici, je peux upgrader. Voilà. Donc, vers le Advanced pour 34,90 € et vers le Expert pour 49,90 €. On peut comparer ici les différentes éditions. Il n'y a pas de sniper delay, par exemple. Voilà. On a fait le tour des réglages basiques, hein, étant donné que c'est une version basique. Donc c'est assez sympa d'avoir ça de série sur une réplique qui est aux alentours de 200 €. Alors, pour les tests chronie, j'ai utilisé les différents chargeurs que je vous montrais un petit peu plus avant. Et c'est pas parce qu'un chargeur s'enclenche dans une réplique qu'il va délivrer les billes correctement. Les chargeurs LCT,
n'ont pas eu un seul souci. Lorsque j'ai pris le chargeur D-Day, par contre, il a fallu que je le maintienne comme ceci. Alors il s'enclenche bien et tout, il n'y a pas beaucoup de jeu, mais il a fallu quand même que je le maintienne vers l'arrière pour que les billes montent et pouvoir tirer plus d'une bille en semi et une rafale en auto. C'est toujours délicat de vous annoncer une compatibilité de chargeur. Donc il faut tester les gars, voilà c'est comme ça. Hein. Au pire, demandez aux boutiques. C'est aussi leur job normalement de vous conseiller sur les chargeurs qui sont compatibles avec une réplique. Avant de passer à la conclusion, on va regarder si on peut monter un PKA, enfin c'est un vecteur optique ça, sur cette réplique. Et ben, bon, ça passe. C'est juste que là, il va falloir ajuster la hauteur de la griffe. Mais bon, ça le fait. Hein. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette SAJ-01 de chez Specnarms. Merci encore à eux pour m'avoir envoyé cette réplique pour que je puisse la découvrir et puis vous la présenter. Est-ce que c'est le meilleur AK-74MN que j'ai jamais eu entre les mains? Non, le meilleur il est ici, c'est un modèle VFC, mais VFC ne fait plus d'AK-74. Pour le prix, pour le contenu de la boîte, pour ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que aux alentours de 200 €, c'est pas de la déconnade. On verra si ça tire droit, on verra si ça tire bien, on verra ce qu'il y a dans la gearbox. Mais là, de but en blanc, on n'est pas face à une grosse bouse. Bien sûr, il faudrait voir comment ça vieillit, il faudrait voir si ça prend du jeu, etc. Ce qui est difficile ici dans une vidéo de présentation, une vidéo de déballage. Mais si je garde cette réplique et que je vais jouer avec, je vous ferai un rétex bien sûr en cas de souci. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet AK dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait pas? Dans la review complète, j'essaierai également de voir si on peut adapter les pièces de chez LCT par exemple, pour faire de cet AK-74 une AK un petit peu plus moderne au niveau visuel. Alors certes, il n'y a pas de marquage, mais ça à la limite on peut les frapper, c'est pas très compliqué. Il y a pas mal d'acier, ça a l'air robuste. Et surtout si vous en avez acheté une, dites-nous dans les commentaires si ça se passe bien avec votre réplique d'AK Specnarms. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, un dislike si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous, cliquez sur les notifications, ça vous permet de ne rien louper. Et si vous souhaitez vous aussi soutenir l'antre, vous pouvez le faire via les liens qui sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez même avoir des réducs au passage. Mais bien sûr, le soutien n'est pas obligatoire. Ce qui m'importe le plus, c'est si j'ai pu vous aider à ne pas dépenser de l'argent dans n'importe quoi. Et en parlant de n'importe quoi, continuez à vous protéger, continuez à protéger vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.